J'avais pensé vous faire tout un épisode comme ça, mais après je me suis souvenu qu'il y a quelques temps j'avais juste des cheveux qui frisotaient et ça avait empêché certains de vous de se concentrer. Alors je me dis que là vous risquez de pas comprendre grand chose à ce que je dis. Alors bah du coup je vais aller me changer. Voilà. Salut. Salut, bienvenue dans l'épisode 28 de Junk on the Web. Et non, comme vous avez pu le remarquer, le générique n'a pas encore été changé, il n'y a pas encore de loutre, c'est normal. Tout vient à point à qui sait attendre et puis de toute façon c'est moi qui décide. Cette semaine je vais être un gros cliché féminin puisque dans une bonne dizaine de jours la Coupe du Monde de football commence au Brésil. Et ça m'enchante! Ça m'enchante, vous pouvez pas savoir. Ce qui est sûr c'est que ça envahit déjà complètement internet et on peut le reconnaître à 4 signes qui ne trompent pas. Premièrement, on nous ressort toutes les citations de footballeurs de ces dernières années et comme tout le monde sait, les footballeurs sont connus pour être des hommes de lettres avec des citations à côté desquelles il ne faut pas passer. Deuxièmement, on commence à voir aussi Shakira et son dernier tube partout et non pas la version Activia mais bien la version avec les footballeurs puisque visiblement c'était pas censé être elle, mais il a été décidé depuis la dernière Coupe du Monde que Coupe du Monde égale in par Shakira. Troisièmement, il commence à y avoir, par-ci par-là, de plus en plus de petites moqueries envers les femmes qui ne comprennent toujours pas ce qu'est un hors-jeu. Eh bien si messieurs, nous avons compris ce qu'est un hors-jeu, le principe, puisque ça fait environ 27 fois que vous nous l'expliquez depuis qu'on est en âge de regarder le foot. C'est juste que, comme en général on n'a pas grand-chose à cogner de ce sport, on fait pas la différence, nous, entre les attaquants, les défenseurs, les milieux de terrain. Le seul qu'on sait bien reconnaître, globalement, c'est le gardien de but. Mais, du coup, pour reconnaître le hors-jeu, pour le voir, pour dire « Oh, là, il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu », c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour nous, donc arrêtez, s'il vous plaît. Et quatrièmement, les journalistes s'ennuient un petit peu en attendant que ça démarre, donc ils nous ont dégoté un scandale, et là, cette fois, ils ont l'air de découvrir que l'argent du Qatar n'est peut-être pas si propre que ça pour la Coupe du Monde 2022. Bref, tout ce que je vois, c'est qu'à partir du 12 juin, pendant un bon mois, si je me trompe pas, on va avoir droit aux soirées foot et à toute l'effervescence qu'il y a autour. Alors, oui, ça peut être sympa. D'ailleurs, en 98 et en 2006, j'étais vraiment à fond parce que, en dehors du sport dont honnêtement je n'ai rien à taper, il y a le côté patriote et le fait de soutenir ensemble une équipe et c'était vachement chouette. Mais j'avoue que depuis la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, j'ai beaucoup moins confiance, donc du coup, j'y vais plus à reculons. Disons que soit ils sont aussi nazes côté français que la dernière fois, auquel cas j'aurais juste honte, soit ils perdent de façon humble dès le départ, auquel cas les autres matchs ne vont pas m'intéresser mais ils vont quand même être visionnés, soit la France va loin. Ça on verra plus tard. Ce qui m'inquiète un petit peu, à vrai dire, c'est plutôt la tension qu'il peut y avoir dans un salon lorsqu'il y a un match de l'équipe de France et que les hommes, ou les femmes, ne le généralisons pas, sont stressés. C'est-à-dire que pendant le dernier match de sélection de l'équipe de France, où ils ont plus ou moins failli passer à côté de la Coupe du Monde, la tension était tellement palpable dans la pièce que j'aurais pu franchement faire des figurines de toute l'équipe avec. Hein. Et pourtant il n'y avait que 3 personnes dans la pièce. Donc là, pour la Coupe du Monde, autant vous dire qu'il va falloir que je sois hyper zen. Mais bon, après tout, faudrait que je relativise. Il y a bien pire que la Coupe du Monde. Par exemple, en attendant, il y a Roland Garros. La première image de la semaine va lever le voile sur un mystère. Si on sait comment fonctionne une machine à laver, parce qu'il suffit d'en avoir une avec un hublot pour comprendre comment ça fonctionne, qu'en est-il des lave-vaisselle? Vous vous êtes déjà posé la question? Eh bien, quelqu'un a eu l'idée de mettre une caméra GoPro, étanche donc, dans un lave-vaisselle, pour pouvoir nous montrer comment ça marche. Finalement, c'est assez simple. Le programme démarre, et il y a une espèce d'objet cylindrique qui ressort du bas du lave-vaisselle et qui va cracher... En fait, je vais vous laisser regarder. Deuxième image de la semaine, c'est ce hoodie dragon que je trouve absolument fabuleux et que j'adorerais pouvoir porter, mais pas forcément dans un contexte qui s'y prête. Et c'est un peu ça le problème, c'est... Quelque part, j'aimerais qu'un jour, dans mes rêves les plus fous, on puisse s'habiller de la façon que l'on veut sans que personne ne nous juge, sans que ça soit associé, par exemple pour ce hoodie, à une visite d'un salon de cosplayer ou quelque chose comme ça, parce que je vois pas trop dans quel autre contexte à l'heure actuelle on pourrait le porter.
Et c'est dommage parce qu'il est quand même totalement fabuleux. Mais bon, concrètement, si j'arrive comme ça au travail ou même à une soirée, je crois que les gens risquent de me regarder bizarrement. Troisième image de la semaine, eh bien en fait ce n'est pas seulement une image, mais c'est plutôt un concept, une tendance que j'aime vraiment beaucoup et qui me fascine, c'est celle des fanarts. Alors peut-être parce que je ne sais absolument pas dessiner et que j'ai tendance à être vraiment fascinée par les choses que je ne sais pas faire moi-même, mais en plus je trouve ça tellement enrichissant et intéressant de voir en fonction de chaque personne comment il voit la personne, alors soit le personnage, soit la célébrité qu'il aime, sous forme de dessin. Si vous n'êtes pas familier avec le concept des fanarts, c'est très simple, c'est tout simplement des gens qui vont dessiner, souvent avec talent, leurs célébrités ou personnages de fiction préférés en les mettant en scène dans des doodles ou dans des petits dessins, et je trouve ça assez fabuleux. Donc je vais en profiter pour jouer un petit peu avec vous, je vais vous mettre ici à la suite quelques-uns de mes fanarts préférés de ces derniers jours, et je vous invite en commentaire à me dire de qui il s'agit, sachant que c'est soit des gens qui existent, soit des personnages de fiction, dessins animés, tout est possible, c'est à vous. Cette semaine, je vais vous conseiller un site sur lequel vous allez adorer vous perdre. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas encore parlé avant. Il s'agit du site américain shutupandtakeMymoney.com. Si vous n'êtes pas familier avec le même, ce n'est pas un hasard si ça s'appelle comme ça. C'est un e-shop américain sur lequel vous allez trouver les choses à la fois les plus inutiles et géniales du monde et pas toujours données. Si par exemple je vous dis qu'il est possible de trouver sur ce site un rideau de douche rose sur lequel vous pouvez voir un paresseux, l'animal, en train de faire de la pole dance et se faire jeter des billets, eh bien oui, et ça coûte 35 $. Je vous invite vivement à aller vous perdre sur ce site, prévoyez un petit peu de temps devant vous et évitez de faire ça au travail, ça risque de vous rendre improductif. Et n'hésitez pas à me dire également en commentaire quels sont vos articles préférés, parce qu'il y a vraiment du gros niveau. Avant de terminer, je souhaitais vous remercier, vous qui me regardez, qui êtes abonnés ou non, mais en tout cas qui interagissez avec moi. Depuis quelques semaines, la chaîne a pris une nouvelle dimension puisque vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec moi, à m'envoyer des choses quand vous voyez des trucs sur internet qui vous font marrer, dès que vous voyez des loutres, ce genre de choses. J'adore ça et j'aime vraiment beaucoup la relation que j'ai avec vous. Je tenais aussi à remercier Marie de la chaîne Girls on Vibe qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo, ce qui m'a ramené pas mal de nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue et j'espère que ce que je fais vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas encore à partager avec moi, c'est vraiment le but, c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette chaîne à la base et je suis ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc merci encore. C'est donc terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook pour voir les previews des prochaines vidéos, les images que je peux partager dans la semaine et pouvoir discuter avec moi. Sur Twitter également, sur @junkanmood, c'est là où je suis le plus souvent pour parler de tout et de rien, sachant que je ne parle pas que de ma chaîne dedans, contrairement à Facebook. Et si jamais vous voulez voir mon Instagram, je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont abonnés suite à ma dernière vidéo, donc vous pouvez venir aussi. C'est également sur @junkanmood. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Quand vous partez du rayon avec vos amis, c'est de balancer en partant un petit. Allez,